Nous sommes en 1885, 14 puissances impérialistes vont se réunir autour d'une table pour décider du sort de tout un continent, l'Afrique. Cette rencontre est appelée la Conférence de Berlin, mais l'histoire la surnommera plus tard le partage de l'Afrique. Mais cette formulation simplifie une réalité beaucoup plus complexe. La conférence de Berlin a permis d'accélérer l'expansion coloniale européenne. Elle s'est déroulée entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885. Même si elle n'a pas directement tracé les frontières de l'Afrique telles que nous les connaissons aujourd'hui, les décisions prises à cette conférence vont sceller le destin de tout le continent africain. Il faut savoir qu'au 15e siècle déjà, les Européens avaient installé des comptoirs commerciaux le long des côtes africaines sans pénétrer à l'intérieur du continent. C'est d'ailleurs à partir de ces comptoirs qu'une partie de la traite négrière va s'organiser, mais à la fin de cette traite, les ambitions coloniales vont viser l'intérieur des terres africaines. Pour réglementer cette expansion, une conférence est organisée par cet homme, Otto von Bismarck, le chancelier allemand d'alors, devenu l'arbitre de l'Europe. Son objectif, organiser et réglementer la colonisation de l'Afrique pour éviter que les grandes puissances européennes ne se fassent la guerre entre elles. C'est bien l'équilibre et les intérêts européens qui se jouent à cette conférence et non la souveraineté africaine. C'est ainsi qu'à Berlin, autour de la table, on retrouve 12 pays européens, l'Empire ottoman et les États-Unis. Les grands absents à cette conférence, les Africains eux-mêmes, dont aucun souverain n'a été convié pour décider du sort de leur propre terre. C'est dans cette indifférence que le fameux partage du gâteau africain commence. Ce processus ouvre la voie au pillage de l'Afrique par les puissances impérialistes, justifié par le prétexte de liberté de commerce ou de mission civilisatrice. Le roi belge Léopold II s'approprie l'immense bassin du Congo qu'il transforme en sa propriété personnelle. Ce territoire, 80 fois plus grand que la Belgique, deviendra le théâtre d'une exploitation sanglante. Dans les régions voisines, la Grande-Bretagne et la France se disputent l'Est et l'Ouest du continent. Des tensions existent aussi autour des colonies portugaises d'Angola et du Mozambique, mais en quelques signatures, des accords sont trouvés et le sort de millions de personnes scellé sans leur consentement. S'ensuit alors des décennies d'exploitation et d'oppression. Aujourd'hui, en 2025, 140 ans après cette conférence, l'Afrique porte encore les stigmates de ces décisions prises en son absence. La conférence de Berlin n'a pas seulement redessiné des cartes, elle a aussi redéfini l'histoire de tout un continent.